Prenez garde de ne pas vous laisser égarer. Telle est l'invitation de Jésus à l'endroit de tout un chacun de nous en ce troisième dimanche du temps ordinaire où nous célébrons la journée mondiale des pauvres. Une journée instituée par Feu, le Saint-Père, le Pape François. C'est une occasion à laquelle nous sommes invités à porter un regard critique sur ce qui se passe autour de nous, à manifester notre amour, notre attention aux pauvres, à tous ceux qui vivent dans la précarité. La pauvreté, ce n'est pas seulement l'absence du matériel, mais la pauvreté peut être vécue sous plusieurs formes. Donc aujourd'hui, nous sommes invités à regarder autour de nous, à voir tous ceux et celles qui vivent une situation difficile, une situation dramatique, et se laisser interpeller par la parole de Dieu et manifester notre tendresse, notre amour envers toutes ces personnes. Nous nous approchons, ou bien nous tendons vers une transition. Transition du calendrier liturgique. Nous nous approchons vers la fin de cette année liturgique. Et nous nous préparons également pour accueillir une nouvelle année liturgique sous peu. Et ces moments de transition peuvent être critiques pour la vie de l'homme ou bien du chrétien. Et comme par anticipation, nous avons tout notre regard tourné vers cette nouvelle année liturgique, une nouvelle étape. Et cela nous rend inquiets, anxieux. On se pose des questions, comment allons-nous aborder cette nouvelle année? Comment allons-nous l'accueillir? Qu'est-ce qui se passera au cours de cette nouvelle année qui s'annonce? Et comment dire au revoir à cette année qui s'en va? Comment accueillir ou bien accepter ces moments de précarité? Jésus, dans l'évangile de ce jour, nous donne un message d'espérance en nous invitant à ne pas nous laisser égarer par beaucoup de faux prophètes qui pullulent un peu partout aujourd'hui. Et ce que Jésus nous dit aujourd'hui à propos des calamités naturelles, les phénomènes, tout ce qui rend l'homme inquiet, anxieux, nous interpelle nous aussi aujourd'hui. Et tout cela nous fait comprendre que dans ce monde, rien n'est permanent. Tout passe. Et la parole de Jésus que nous venons d'entendre aujourd'hui nous rejoint dans notre situation. À voir ce qui se passe autour de nous, dans nos sociétés, dans notre pays, dans notre continent et sur le plan international. Oui. Les calamités naturelles par ici et là, les tremblements de terre, la famine,
la précarité, tout cela sévit. Avoir même des divisions dans nos familles, etc. Et tout ceci suscite des interrogations en chacun de nous. Et nous nous posons la question, quelle sera la prochaine étape? Parce que nous sommes fatigués. Beaucoup de personnes sont découragées de la vie que nous menons, de la situation que nous traversons aujourd'hui. Et au point que notre foi vacille. Mais vers la fin de l'évangile, Jésus nous donne un message réconfortant, un message d'espérance. Il dit, pas un seul de vos cheveux ne sera perdu. Aucun détail de votre vie ne sera détruit. Oui. Tout ce que Jésus nous dit est vrai. Nous vivons dans un monde vraiment ébranlé. Les pouvoirs sont ébranlés. Tu vois même notre foi. Et dans tout ça, il y a une sécurité plus profonde qu'aucune tempête ne peut toucher ou bien ne peut dévaster, qu'aucun gouvernement ne peut changer. Et cette sécurité, c'est Jésus. Jésus est notre vraie sécurité. Et il le dit bien, tout peut s'écrouler. Même le temple de Jérusalem que les Juifs voyaient, il était un beau temple, s'écroulera. Et la preuve, aujourd'hui, quand vous allez à Jérusalem, vous verrez que vous ne trouverez que des ruines de ce temple-là. Et tout ce que Jésus dit est vrai. Ça se passera. Ce temple qui est le signe de sécurité pour le peuple d'Israël, le signe de la présence de Dieu au milieu de ce temple s'écroulera. Si cela est ainsi, il nous invite aujourd'hui à nous agripper à lui, à nous accrocher à lui et non à aucun parti politique, à aucun bel édifice, non plus à notre compte bancaire, mais à lui seul. Parce que tout passera. Et comme le pape Léon XIV l'a dit, l'Église et le crédit, les chrétiens sont fermes. Non pas parce que le monde et ses scriptures sont statiques, mais parce que le Christ ne change pas. Dieu ne change pas. Nous dit Sainte Thérèse d'Avila. Dieu ne change pas. Le Christ est la sécurité de nous tous. Tous ceux qui ont foi en lui trouvent en lui leur sécurité. Quel que soit ce qui adviendra, nous serons toujours à l'abri de toutes ces calamités, de tous ces phénomènes qui nous font peur. Et la preuve, dans la première lecture du livre de Malachie, du prophète Malachie, ce dernier nous met dans le bain de la fin des temps. Et la fin des temps sera comparable à la fournaise, au feu. Tous ceux qui désobéiront à Dieu, tous ceux qui n'auront pas la crainte de Dieu seront réduits en cendres. Mais
tous ceux qui auront la crainte de Dieu, certes, ils feront l'expérience de ce feu, mais ce serait un feu qui guérit, pas un feu destructif. Tous nous allons passer par ce feu. Et ce serait un feu de purification pour vous et nous qui croirons en Dieu. Vous voyez, quelles que soient les vicissitudes de la vie, quelles que soient les situations difficiles que nous traversons, nous serons toujours vainqueurs si nous gardons notre foi en Jésus-Christ. Et c'est pour cette raison que Jésus nous dit, notre persévérance nous sauvera. Seule la persévérance. En ces moments difficiles, en ces moments compliqués, dramatiques. Et qu'est-ce qu'il nous dit? En ce temps-là, nous qui allons garder notre foi en Dieu, notre dignité sera maintenue, sauvée. Et si nous persévérons dans cette vie, nous serons en sécurité. Et nous serons parce que nous serons en Dieu. Et Dieu est notre sécurité. Raison pour laquelle nous ne devons pas avoir peur. N'ayons pas peur, quelles que soient les situations qui se présentent à nous. Jésus est notre sécurité. Et il nous invite à saisir cette occasion pour rendre témoignage. Les moments difficiles, les moments de précarité, les situations difficiles doivent être pour nous une opportunité pour être témoin de Jésus-Christ. Garder intacte notre foi. Telle est notre mission en tant que chrétiens. Et nous devons chaque fois prier pour cela, pour cette grâce-là. Gardez toujours la tête haute. Vivre dans la foi et dans la persévérance. Parce que Jésus n'a jamais promis une vie facile à qui que ce soit, même à ses disciples. Ça n'a jamais été facile pour lui non plus. Et si aujourd'hui, ces faux prophètes nous déroutent à chaque fois en nous parlant, en nous prêchant l'évangile de la prospérité, alors Jésus nous dit aujourd'hui de faire très attention. Garder la foi, avoir foi en Dieu, c'est travailler. Parce que le travail est la manifestation de notre foi en Jésus. Et c'est ce que Saint Paul nous dit dans la deuxième lecture, dans sa lettre aux Thessaloniciens. Ces Thessaloniciens ont fait montre de leur espérance en Dieu. Et dans cela, ils ont cessé de travailler. En se disant qu'ils espèrent, puisque la fin des temps, la seconde venue de Jésus est imminente, alors ils ont cessé de faire quoi que ce soit pour se concentrer sur cette venue-là. Et Saint Paul lui dit non, le chrétien doit travailler. En travaillant, on apporte quelque chose de plus à la création, parce que Dieu a fait de nous des co-créateurs. Et que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Il nous le dit aujourd'hui. En travaillant, nous allons nous occuper des autres. Nous allons prendre soin de la création. Nous allons prendre soin de nos familles. Comme on le dit très souvent, le travail fait l'homme. Quand vous voyez quelqu'un qui ne travaille pas, il faut le fuir. Parce qu'il est un danger. Nous devons travailler. Voilà la manifestation de notre foi. Travailler, œuvrer pour le royaume des cieux. Et travailler
œuvrer pour ce royaume, c'est rester dans la logique du Seigneur. Lui-même, il fut un charpentier, il a travaillé. Donc, chers frères et sœurs, en ce jour où nous célébrons la journée mondiale des pauvres, nous sommes invités à garder foi et à manifester notre foi envers ces débuts-là, en travaillant pour pouvoir prendre soin d'eux. Nous violons le temps de Christ aux mains. Eh bien, si mia fofo koko papa, mais nous François Biacho, il est pour la catabo, mia donc abeda oji, mia po, mia pa pelikao, ame yo chole mia po, ame yo mia zona ple, mia po ame kedeo, ole arrêta men. Et mianto gohamie me yo mi la fille hamie la redada men. Me le nyonyom na mio bogake force le miasi. Et c'était vous mia bogo papa Francesco de mia pembe mia petio a bode mia novi ameta ho. E bebe mo laike hala chodo na mia te mle chontia. Et bien, quand me gana amoa flumi o, me gana amono a flumi o. Et bien, mi dasi le mia do konti le mia flum. Obe les filles ami pledo, obe les ami pledo. Bien mi ruko se bere nous ka di me miele. Et nous que di miele chok pour magbe ke ami mi pouvoir. Ma chole bien boy. Et il y a des gens qui ont pour n'amicho que bamlenti. Et il y a des gens qui ont les paix avec nous donc liturgie avec paix à la paix avec nous donc et il y a oni donc les qui ont bien c'est béré et puis que bona le que mia te mahwero nous cae épecia à chovenami. Avec Jogbenyu alors Jogbevoin. Et yo katan doma hiani tame bubu nami. Pogake. Après tout le mia comme que avait mi me gana be mia dasi mia do konti wa flumi o. Et ya me seme kenti wa tie yo me de nkota. Ebe da ntoka gohan. Mabu, on m'a blâmé l'intio, la ben, nous si à nous y que, y a pas de beau blanc, kata y est to. Et nous a joré mia dit allo, vogake miani dit de là-haut. Nyati si aïe Christo le, tu l'as un coup me donne na mia tomato de ciel et bé aïe ma. Ben nous gogoa nous a jom tramatamano de jom tu koha titre de tu konti pour me titre pour menti ani babu e be nous sur katan le jom voir kapopola me povado o voilà nami be bien non jo Kosene no miasi. Nenu yo katale je jom gohan la. Mi apeti wa kure inji le kantiko. E la be e ya boko e mi atema pot de Dieu non nole. De Dieu non no mega la fibo de ke chawo bon. Atema plomi podo drope ak plomi du mega ho de yenkota. Bogake. Mi gavon mi gem gapoali yimia to mia mia obe mia de mia doki o ke bon yento ya nami ade bakle nyasa ike mia temaza alebe mia dunene pa moji o sepe nyawe onyi
Ne ma ube mi ave ta dan to go ha. Ma churo wa. Enya ike glomo le a nya te pe. O glonko ga na e pen so lo be. Ah Jerusalem fe templo ike le popo ma be an ke ade kwa. Templo sia. Agba. Ale o nyakpo to go ha templo ike ni Israel vio be ma ube ani no no lo o do me pe desi. Wa pe dede no no a. Be no sio kata no avai. E la be no sia no vai na. Ne gbe mawuko. Kristo de kako. E kwa na yinda. E seta o le miakpe me bia be miacho miape mopopo kata tareji. Miacho miape hostia cho miakure yenti. E la be miatongo melo. Abe ale miele me tomo e bia ne. Bogake ne hosele miasia. Mia yidula. Esia mia kpole nu han gbanto me malafia ba gbanle me. Ebe gbemagbia. Ma ube nke mamle ava be jokpo ene, bojo ene. Eya me yo uma no ma ube semoa. Aho ma uji sewa. Ame sewa ejwa afia wa gbleu. Vo ame yo ano mo popo me. O wo nwi. Oh ha wato juma melo vo juma atrozu ya yira nawo nene ma wolema joti akomianti ani lonlon pejo kama fia mi gba pele onovio kosedo la no miasi abali si Kristo ablan di dodo allo dikpodi e ko ya de mi ne resiam e bi a dikpodi ton como ga hambe mi asi go ha e ta mi le chacham le yi posema le mi asio ne khosiala a fi kenele ya lui kenabla ava beno ma nyambe mi ayi fi Dodo, allo dikbody. A mesiketi dikbody melewa. A bleu. E apostolo Paulo ni velia mele ni e ba gbali o ngolana Thessalonica to ade. Ele o pembe. Kosepe jesi anyi dowo. Egbe amon magaji be o dore kento amon to lo fabre amon no va wa soro dollar ogbe dore pe ma ano chadim ano no biam amesike mani do la love you afoku oni e la be mawa do la o ne mi le do kwa mi o ha mi no mau be no kata jiramdo eye wanyi miape akpe dada na mau voya dodele me love you oh ejuado afia mi ni do la e ni José petit mi o dole popo me ha alebe mi atema poti bo fia do pela amesike si khosemelo wa matemo wa do na petit po fiado pe kokokpopo ma une premier de méthode sedenti ne tu es pas même nous na mi savo ça siama alebe esiai nyano do nya kokotri ademia pe khosea afia ne premier de méthode sedenti ne miacho Jésus Christ pas for le mi a José le mopoko katanta dit amen.